dans ce culte en ligne, voilà, avec les moyens du bord qu'on a, et puis je pense qu'on peut célébrer le Seigneur ensemble dans cette vidéo. Le plus important, c'est qu'on soit en communion spirituelle, on est un corps, nous sommes le corps de Christ, voilà, nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes liés par le Saint-Esprit, et je vous propose voilà, de chanter pour sa gloire, de louer le Seigneur ensemble, de prier pour que Dieu puisse diriger toutes choses et qu'il soit glorifié surtout. Voilà, une période difficile, une période compliquée pour nos assemblées, mais je crois que le Seigneur est toujours celui qui règne, il est au-dessus de tout. Je propose quelques cantiques, je propose quelques chœurs. On va passer un bon moment ensemble dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Hosanna! Jésus dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons, cette période voilà, assez compliquée du Covid, eh bien nous savons, nous croyons que le Seigneur, il règne, il est au-dessus de tout, il sait ce que nous sommes en train de traverser et nous voulons confesser encore. Seigneur, viens remplir ma vie, viens remplir nos maisons, viens remplir nos églises de ta présence. Alléluia.
Seigneur, je sens que tu es là. Amen. Il est à nos côtés ce matin. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma l'amour, la grâce, il le surmonte. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce, viens par ta grâce, me enlever de tout péché. Inonde-moi de ton amour. Je te cherche de tes yeux. J'ai soif de ta présence. Je te cherche de tes yeux. J'aime ta présence. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. Amen. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce, tout le surmonte. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Alléluia, j'ai soif de ta présence, Seigneur. Là où nous sommes, eh bien, nous avons soif de la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur se révèle à celui qui le cherche, mais celui qui le cherche de tout son cœur. Alléluia. C'est ce que nous voulons chanter. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, achève ma foi dans ma faiblesse immense, que veux
la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être des serviteurs, des servantes de l'Évangile. Tu nous honores de ta présence. Amen. Alléluia. Nous allons prendre un dernier cantique, un dernier cœur. Il n'est pas seulement là, le Seigneur, il n'est pas seulement présent, mais il est notre secours, notre appui, notre refuge. Alors je ne sais pas par quelle situation tu traverses ce matin, mais le Seigneur est là, mais il est aussi ton secours. J'aimerais qu'on le chante ensemble, mon secours est en toi.
ton secours, merci pour ta présence. Et je veux prier, Seigneur mon Dieu, pour que ce matin, Seigneur, tu nous visites par ton Saint-Esprit et que nos cœurs, nos corps, nos lèvres t'adorent, t'honorent, Seigneur. Parce que tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne, mon Dieu. Je prie afin que la louange s'élève de nos maisons. Je prie afin que, Seigneur, l'adoration s'élève de nos cœurs. Car tu le mérites, ô Dieu. Tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Ah, tu peux élever ta voix là où tu es. Priez le Seigneur. Élevons-le, élevons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le seul Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus est là et Jésus est notre secours. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous à l'écoute de sa bonne parole. Que Dieu vous bénisse, vous visite là où vous êtes. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je suis heureux d'être avec vous en cette matinée pour passer un moment devant la parole de Dieu. Je vous souhaite le bonjour aussi à nos amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'aimerais ce matin partager la parole de Dieu qui m'est venue suite à un moment de prière avec mon épouse. Une pensée particulière s'est imposée à mon esprit pendant plusieurs semaines et j'ai voulu parler avec vous de ce message que Dieu veut que je vous communique. Alors, je vais faire avec vous une lecture tout d'abord dans Luc au chapitre 14, verset 15 jusqu'à 24. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra ce repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre lui dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Cela peut paraître un peu comme une histoire que la parole nous laisse, mais je sais, moi, et nous savons tous, que rien n'a été écrit dans la parole pour rien dire. Qui ici-bas refuserait une telle invitation? Une personne invite à un repas, la salle est prête pour un grand repas, un grand festin, et pourtant, lorsque nous lisons bien ici, nous remarquons que l'invitation n'a pas été faite qu'à quelques-uns, mais elle a été faite à tous. Et la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le message est réservé à tous. Et voici qu'une grande partie des invités refusent. Celui-ci, le chant, à mon avis, il aurait pu y aller plus tard,
Le marié avait toute la vie avec son épouse pour l'aimer et l'entourer de ce tendre soin. Et là, ça aurait été l'occasion de présenter son épouse à tous ses voisins. Et que dire des bœufs? N'avait-il pas le temps ensuite, tranquillement, de les essayer? Je vois ici que quelque chose d'autre était plus important à leurs yeux que l'invitation qui était proposée. Le message de Dieu, nous savons bien pour nous que là, Dieu veut nous faire comprendre autre chose, qui est bien, encore plus bien important qu'un repas. Et cela m'a fait penser aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau qui sont en train de se préparer, j'ai envie de dire que tout est prêt. Et que pendant notre vie sur la terre, plusieurs ont été invités. Je veux dire que tous ont été invités, mais plusieurs ont décliné. Ceci par des excuses plus importantes à leurs yeux, j'ai envie de dire, que l'héritage du ciel. Et pourtant, la Bible nous dit, dans Apocalypse 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Ont-ils bien compris la valeur de ce message et celui qui les ont invités? Ont-ils bien fait attention et honoré par leur présence cette invitation? Ce passage que nous venons de lire, c'est une parabole par laquelle Dieu veut nous instruire, nous parler. Nous savons que bientôt, l'heure du retour de Christ approche, et que bientôt l'épouse va être réunie avec son époux, et que nous sommes tous là autour de lui, et que là, dans ce texte, Dieu nous dit qu'il y a encore de la place. Tous ceux qui l'ont reçu, ici-bas, qui devant leur vie de misère se sont tournés vers leur Créateur et lui ont demandé pardon d'avoir écouté leurs désirs plus que les conseils de Dieu, car ces conseils ont été annoncés à toute créature. Et Dieu n'a pas négligé aucune personne. Dieu veut que toute sa parole soit par toute la terre. Dieu a mis également dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, 11 nous le dit. Alors, j'aimerais parler d'abord de qui est l'auteur de l'invitation. Nous l'avons bien compris ici, c'est Dieu qui invite. Il a envoyé parmi nous son Fils bien-aimé, son Fils unique, qui a accepté de payer le prix de notre rachat. 1 Jean 4, 9 nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et aussi Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, j'ai envie de dire, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'auteur de cette invitation, c'est notre Créateur, et également Jésus, notre Sauveur. Quelle était également la valeur de ce repas? L'avait-il bien compris? J'ai envie de dire, est-ce que nous l'avons bien compris ou, chers amis, le comprends-tu bien? Chacun pouvait et peut, je peux dire pouvait, mais je dirais peut y participer, parce qu'il est encore temps aujourd'hui. Mais pour certains, beaucoup n'ont pas trouvé cela important. Seuls, sauf quelques-uns, ont reçu celle-ci, déjà dans leur vie ici-bas, bien souvent, et j'aime le préciser, comme Paul également le dit, que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes des enfants de colère, méritant la séparation d'avec Dieu. Mais Éphésiens 2, versets 4 à 6, nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Mais quelle merveilleuse chose de ce message, de se dire, nous qui étions séparés de Christ, Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans son ciel de gloire en venant vers lui. Je précise ici, mais quelle belle promesse! Je ne méritais pas tout cela, Seigneur, mais le jour où je lui ai demandé pardon, j'ai reçu comme une certitude que j'étais son enfant. Et maintenant, chaque enfant de Dieu, voulant vivre pour lui, une fois qu'on l'a reçu, on veut vivre pour lui.
Nous l'aimons parce qu'il remplit notre cœur de joie, de paix. Écoutez, on aime aussi l'écouter. Et nous avons hâte bientôt de le voir. Cela s'est adressé à tous, à toutes les personnes. Personne n'est exclu. Mais l'homme, c'est lui qui s'exclut en ne voulant pas accepter. Dieu ne le refuse personne. La porte est ouverte à tous. Je ne peux me taire devant un tel message. Dans cette lecture, nous remarquons que la salle est prête pour cette grande fête. Mais beaucoup de sièges sont vides. Alors le maître demande à ses serviteurs, va chercher tout ce que tu trouveras afin de remplir la salle des fêtes, parce qu'il y a encore plein de sièges vides, de places vides. Que devons-nous comprendre? Nous, aujourd'hui, qui savons que bientôt Christ revient, doit venir nous chercher pour entrer dans la salle des noces avec lui. J'ai envie de dire Alléluia. Et je le dis, dans le fond de mon cœur, il y a des cris de joie, de reconnaissance. Bien sûr, cela me réjouit, mais voici ce que le Seigneur m'a montré. Devons-nous attendre patiemment sa venue? Non. La pensée ici, c'est que oui, il vient bientôt, que la salle des noces est prête, mais elle n'est pas encore pleine. Jean 10, 16 nous dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-ci, il faut que je les amène. Il y a encore de la place et bien d'autres brebis doivent entrer. Insister en toute occasion, favorable ou non, nous dit la Bible, le temps est court. Alors le maître nous demande d'aller chercher toutes ces brebis perdues. Et il nous dit même, et j'ai souligné ce mot-là, contrains-les. Si je comprends bien, ça veut dire pousse-les. Dans le dictionnaire, contraindre désigne une chose ou un événement, mettre quelqu'un dans la nécessité d'agir malgré soi. Ça veut dire aussi obliger une personne à faire quelque chose contre son gré. Synonyme imposer, obliger, forcer. Cela me fait penser, si vous vous souvenez, la parole de Dieu, qu'un jour un ange ou des anges ont été obligés de pousser Lot et sa famille hors de Sodome, parce que Sodome allait être détruite. Dans Genèse 19, 12 à 16, les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici, encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, ils parurent plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Vous voyez ici, il vient préciser qu'ils l'ont forcé. Ils l'ont pris par la main pour être sauvés de cette ville qui allait être détruite. Lot, hors de la ville, Sodome allait être détruite. Et avec eux, s'ils ne sortaient pas, nos amis, notre famille, ceux que nous aimons, courent un grave danger. Il y en va de leur éternité. Je dis, Seigneur, aide-moi à les pousser vers toi, hors de la perdition éternelle. Cela, pour ma part, est un message important à dire. Mais comment faire, Seigneur? Seigneur, remplis-moi de ta miséricorde pour ce monde. Dans 2 Corinthiens, j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous vous en supplions.
Nous avons reçu ce ministère de réconcilier le monde avec Dieu. Ce message est aussi important que lorsque Jonas devait aller avertir les Ninivites qu'ils couraient un grand danger. Je ne puis me réjouir quand je sais que mes enfants sont en danger. C'est bien plus grave qu'une pandémie. Le monde en recherche un vaccin. Mais pour ce danger, le vaccin, nous le connaissons. Nous, vous l'avez compris, mon cher Seigneur Jésus, c'est lui qui a le pouvoir de guérir ce monde. Nous connaissons le remède et nous devons de leur dire. Supplier, dans le dictionnaire, cela veut dire prier avec insistance et humilité, en demandant comme une grâce. Prier instamment, implorer. C'est comme s'ils vont dire, mais je t'en supplie, mon fils, sois réconcilié avec Dieu. Chers amis, reconnaissez d'avoir mis en oubli votre Créateur. Chers amis, repentez-vous. Mes chers enfants, mes voisins, avec qui nous avons un contact très agréable, ils sont gentils, mes voisins, mais ils sont perdus. Tout en attendant son retour, je m'entretiens de sa merveilleuse parole et je lui demande de m'aider, de nous aider pour parler de mon Sauveur. Merci à tous ceux et celles qui ont fait beaucoup de choses. Je pense à notre sœur qui a parlé à tous ces jeunes dans les rues. Nous avons pu nous servir de cette occasion avant le confinement. Je trouve que c'était une bonne occasion qui était au bon moment. Gloire à Dieu pour ceux qui l'ont entendu. Cette parole a été donnée. Continuez à prier pour eux. Dieu fera le reste. Mais il y a d'autres encore à sauver. Je pensais l'autre jour d'envoyer une petite lettre à un membre de famille. Tu ne peux pas aller le voir, mais envoie-lui une petite lettre lui disant que Dieu l'aime. Une carte, un petit coup de fil, tous ces moyens qui sont employés pour les contraindre à entrer. L'heure est grave. L'heure est grave. Seigneur, aide-moi à me servir de cette période difficile pour évangéliser, parler de toi. Conduis-moi, rends-moi sensible, afin que par une parole qui va être dite au bon moment, puisse toucher son cœur et l'amener vers toi. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er, il dit « Je t'en conjure, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. » Dans ce verset, il est bien dit, et ce n'est pas moi qui le dis, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ça veut bien dire, même si la situation n'est pas facile, mais insiste. Sers-toi même de cette occasion pour parler. Même si l'occasion ne me paraît pas favorable, mais c'est tellement urgent. Il te faut leur dire que Dieu les aime et que le chemin qu'ils sont en train de prendre, ils vont vers un précipice. Si tu vois quelqu'un prendre une route où tu sais qu'au bout, il y a un précipice, tu vas pas le laisser aller, tu vas tout faire pour l'arrêter, mais ce précipice-là, c'est la mort éternelle. C'est mon devoir d'assistance en personne en danger. Seigneur, je viens vers toi. Aide-moi, je te prie, à ne pas louper une occasion. Soyez encouragés, mes frères et sœurs, par ces quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous. Je ressens combien le moment est important pour nous, le moment que nous vivons, de dire à tout ce pauvre monde que Dieu les aime. Dans Matthieu, et j'aimerais terminer avec vous par ce texte, Matthieu 24, je lirai à partir du verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul sait. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous.
il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi, dans ce texte, il y a encore ces quelques mots qui me touchent. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se rendent pas compte les temps importants que nous vivons. Frères et sœurs, mon devoir, notre devoir, à nous qui savons la vérité, qui savons où est la solution, j'ai envie de dire, qui avons le vaccin qui guérit ce monde du péché, allons leur dire que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver. C'est vrai que Christ revient, c'est vrai que bientôt il est là, je dois m'entretenir pour son futur retour, mais ne pas m'arrêter pour cela de parler. Je ne peux pas regarder quelqu'un se perdre sans lui dire que Jésus l'aime. Frères et sœurs, nous puissions les supplier, les contraindre d'entrer dans le repos du Seigneur. Que Dieu nous aide. Mon bien-aimé Sauveur, je te loue pour ta parole. Viens nous y aider à communiquer ton message à ce monde perdu, à ceux qui se meurent, à ceux qui périssent, à nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos contemporains, nos voisins, nos collègues de travail. Seigneur, aide-nous, je te prie. Rends-moi sensible à ta voix pour dire ce message qui te glorifie, Seigneur. Merci de m'y aider. Merci de nous aider, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je pensais à ce chant qui m'est venu pendant que je préparais ce message, qui dans les ailes de la foi au 474, ce chant nous dit « Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Et les autres paroles disent « Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. » Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa bonne parole. Voilà, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs, que Dieu bénisse véritablement nos familles, nos foyers, et voilà, que Dieu puisse vous encourager. Je crois que le Seigneur vous encourage dans ces temps difficiles à garder la foi, à aller plus loin avec lui, et que sa volonté soit faite, que son règne vienne. Amen. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout
Seigneur puisse bénir cette parole dans nos cœurs, que Dieu puisse vous encourager encore, et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.